Bonsoir tout le monde, cas clinique, merveilleux, un symbole féminin, une grande représentante des femmes. Donc une femme qui a une grande histoire avec les hommes, qui commence avec son papa, une mère absente et un père assez autoritaire et comme beaucoup de femmes, la féminité est complètement écrasée en elle-même et c'est devenu quand même une femme forte, mais un mariage où elle n'a pas été beaucoup aimée les 10 dernières années, et puis là une expérience avec un homme où elle n'a pas non plus beaucoup été aimée, et du coup on va poser les mains directement et on va s'apercevoir que il y a une présence, vous voyez, tout l'hémisphère droit, tout autour là, il y a une présence qui écrase. Cette présence, ça peut être donc l'écrasement par le pôle masculin de la féminité. Puisque sa mère a été absente et que son père a écrasé sa féminité, du coup, son ventre, son féminin, n'a pas eu le temps de vraiment exister en lui-même. Ok, j'ai eu une petite image comme ça pendant le traitement où c'est comme si, vous voyez, c'est une petite fille qui tire le bras de son père et qui cherche l'attention de son père en fait. Simplement, elle ne l'a pas eu. Et du coup, une fois à l'âge adulte, la tendance, une fois que l'intellect a été créé, son ventre a très peu de puissance parce qu'il a très peu d'attention de la part de sa tête. Puisque là, vous voyez la présence du père, il y a une transformation du coup, et il faut regarder les vidéos pour comprendre un peu ce que je dis, parce que là c'est de but en blanc, c'est un peu compliqué. Du coup, elle a une tête qui fait pas attention à sa féminité, elle ne s'occupe pas du tout d'elle, et elle n'arrive pas à avoir l'attention des hommes. Je pose mes mains, je vois ça, ça me fait plonger dans son cœur, en plein milieu du cœur, en plein milieu, et puis oreillette droite, vous voyez, avec vraiment une phrase comme ça qui vient, c'est tu n'es pas aimable, tu ne mérites pas d'être aimé. Donc ça, c'est certainement ce que l'enfant a ressenti. Du coup, je sens son cœur qui se serre, ça se serre, ça serre. Et là, vous voyez que pendant ce traitement, ma présence fait acte de conscience. Et donc, si tu es aimable, tu vois, je suis là avec toi. J'ai pas besoin de le dire ni de le penser. Je suis là. J'écoute ce qui se passe. Il y a un appel à un endroit, et moi je réponds à cet appel en faisant acte de présence. Du coup, ça se libère. Le cœur se libère. On est sur un plan astral, donc beaucoup d'émotions. Et du coup, juste après, le plan astral, le troisième chakra nous appelle. Et là, on arrive avec beaucoup de colère dans le foie, du feu, et puis l'estomac et la rate complètement vides, inconsistants. Et donc là, on voit bien le feu de trop de yang, trop de père, trop de masculin, et en même temps un masculin qui ne m'aime pas, qui ne fait pas attention à moi, donc beaucoup de colère vis-à-vis de ça. Et de l'autre côté, le pôle féminin, maman a été totalement absente, du coup c'est vide, il n'y a pas de force, il n'y a pas de consistance. La rate et l'estomac, c'est la terre. Vous voyez, quand je mange, c'est ce qui va faire mon corps. Donc c'est l'image du corps, et du coup il n'y a pas ça. Je laisse faire, je n'interviens pas. On va en dessous, on laisse l'équilibre de ce troisième chakra, de ce foie, de cet estomac, de cette rate se faire, et puis ça finit par se poser, se calmer, à être moins en réaction. Les choses se réaxent anatomiquement. Et puis je suis appelé en profondeur, et là je vais au centre du deuxième chakra. Là c'était entre le pubis et le nombril,
et il y a vraiment une lumière qui s'allume, et là je vois le fameux, vous voyez, bon, j'ai eu l'impression de voir ce fameux serpent enroulé sur 3 fois et demi, peu importe, ce symbole de la Shakti, ce symbole de la puissance féminine, mais complètement, donc ce symbole de l'envie avec un grand E. C'est pas mystique, hein, c'est pas de l'esprit, c'est l'envie que vous ressentez dans votre chair quand vous avez, quelle que soit l'envie, que ce soit un carré de chocolat, que ce soit le boulot, que ce soit une passion, c'est l'envie corporelle, vous voyez, c'est ce qui vous donne le sens, la puissance, pardon. Le sens, ça va être avec le cœur. Et là, je vois comme cet animal là, c'est le cœur de l'animal. Et dans ma tête, comme si je touchais pour voir s'il était encore en vie. Et non, il était complètement capoute, hein, anesthésié. Et ben j'attends. T'es là. Et puis toc, il sort la tête et il s'est déployé petit à petit. Et là, il y a eu un grand feu dans son bassin. La patiente l'a conscientisé. Ça, c'était très intéressant pour elle. Vous allez voir après pourquoi. Et du coup, là, il y a tout son bassin, son périnée, ses organes génitaux, ses hanches, sa féminité qui est entrée en elle et qui a vraiment allumé le système. Et c'est comme si le serpent était monté tout le long de la colonne vertébrale et tout s'est posé. Et son cerveau ici, derrière la tente du cervelet, a enfin pu ici se décoapter et lâcher. Vous voyez comme boum. Et tout se lâche, tout devient fluide. Alors je trouve ça magnifique parce qu'après on a discuté et j'ai insisté sur le fait que ce qu'elle avait ressenti pendant la séance, elle l'avait ressenti toute seule et que moi j'étais juste un point d'appui et que c'était hyper important pour elle qu'elle comprenne que c'est en elle, que ça fait partie de sa physiologie et que ce n'est pas un homme, ce n'est pas dépendant de l'extérieur. Elle n'a pas besoin d'un homme pour accéder à ça, c'est déjà en elle et elle doit maintenant faire le vœu et le concrétiser dans sa vie que sa tête, donc que son intellect s'occupe de cet animal et organise sa vie autour de lui pour créer le couple sacré que je vous souhaite à tous et que je me souhaite aussi, le couple entre la tête et le ventre. Voilà. Tant qu'on n'a pas créé ce couple, on n'est pas indépendant émotionnellement, on a besoin de l'autre pour exister, que ça soit à un niveau ou à un autre. Elle avait besoin, à la fois besoin d'un homme pour faire exister sa féminité, et à la fois elle répétait l'expérience de son père, c'est-à-dire qu'elle répétait des hommes avec qui elle n'avait pas vraiment la sensation d'exister. Et du coup là je pense que cette séance elle est venue me voir, elle est à un tournant de sa vie où il faut qu'elle essaye d'embrayer sur le fait de maintenant s'occuper d'elle et s'aimer elle, aimer son corps, mais là je parle d'amour concret, de l'amour du faire, vous voyez, pas je m'aime pas, non, je fais des choses pour moi, je m'occupe de mon corps, les odeurs, la musique, le sport, je pense par mon corps, je pose mon attention sur mon corps, etc. Et donc ça lui ferait une magnifique prise d'indépendance dans sa vie, vis-à-vis d'elle-même. Du coup, le prochain homme qu'elle rencontrera, elle n'en aura pas besoin, en tout cas moins certainement. Du coup, elle sera plus libre vis-à-vis de lui, et du coup, il sera simplement placé à sa juste mesure, à sa juste place, c'est-à-dire je suis indépendant dans mon amour vis-à-vis de moi et je vais utiliser une relation pour agrémenter, mettre du sel et du poivre, partager plein de choses à deux, mais sans jamais être dépendant, vous voyez, c'est-à-dire que je m'aime activement et toi, t'es du plus dans ma vie. Je n'ai pas besoin de toi pour recevoir déjà cet amour. Voilà, je vous partage ça parce que pour moi c'est un symbole de la femme. Il y a un vrai enjeu, on en a parlé pendant les vidéos, et
ce que j'ai ressenti dans le corps de cette femme, mais on peut y voir le patriarcat, on peut y voir plein de choses qui datent de milliers d'années, de soumission de cette Shakti, de cette puissance féminine, de maltraitance, de, 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 de médisance. Voilà, je lui ai dit à la fin, vous allez voir que vous aurez certainement des pensées qui vont bloquer votre droit à prendre du plaisir avec votre corps. Ben, dites-vous que ces idées, ça ne fait pas partie de vous, ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est ce que ressent la jeune fille. Hein, prendre du plaisir avec son corps, il n'y a rien de mal au fond de vous. Il n'y a rien de mal au fond de nous. C'est ensuite avec la psychologie, avec l'intellect, qu'on a des idées perverties. Mais dans nos envies, à l'intérieur de nous, il n'y a rien de mal. J'insiste, hein, vous voyez, ça me prend un peu à cœur parce que je crois que c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Les femmes ont réussi à reprendre leur liberté dans le monde extérieur. En grande partie, il reste du travail à faire, mais c'est déjà pas mal par rapport aux générations précédentes. Mais aujourd'hui, elles doivent absolument aller à la conquête de leur monde intérieur. Et je leur souhaite, et je pense que ça ferait vraiment beaucoup de bien à la planète entière, parce que je pense que depuis que les femmes sont sorties de la maison, ce n'est pas leur faute, il fallait qu'elles le fassent, mais du coup, si vous voulez, il y a un pôle féminin, un pôle masculin, un pôle plus, un pôle moins, un pôle yin et yang, comme ça on ne parle pas de femmes et hommes. Simplement, aujourd'hui, la Terre entière est devenue beaucoup yang. Et si vous regardez autour de vous, ben, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de pathologies inflammatoires, les cancers, les angoisses, il y a beaucoup de problèmes psychiques, il y a beaucoup de feu. Et je crois que une des solutions clés, c'est que les femmes, si elles reprennent le pouvoir sur leur monde intérieur, qui leur revient de droit quand même, hein, et donc si elles font le ménage avec toutes les idées qu'on leur a mis dedans depuis des milliers d'années, comme quoi leur sexualité c'est pas bien, etc., etc., parce que les hommes ont peur de cette sexualité, parce que les femmes à ce niveau-là sont beaucoup plus puissantes que les hommes, c'est leur domaine de prédilection, et si elles reprennent le pouvoir là-dessus, eh ben, ça va rajouter du yin sur la planète. Et les hommes vont un peu être décontenancés, mais je crois vraiment qu'il y a une clé là pour l'avenir de la planète et de l'humanité. J'exagère un poil si je vous dis que on maltraite la planète et les animaux comme on a maltraité les femmes et notre femme à l'intérieur de nous et notre féminité, notre terre-mère, voyez, notre corps, notre chair. Et que du coup, à ce niveau-là, vous voyez, si on règle dans le monde intérieur, par rapport à chacun de nous, il n'y a pas que les femmes avec notre féminité, je suis convaincu que derrière, il va y avoir un alignement et on va se mettre à mieux traiter la planète et les animaux. Passez une très belle soirée, amusez-vous de vous. C'était un peu fouillis ce soir, je suis désolé, je conduis en même temps. C'était un excellent, voilà, un excellent cas clinique. Bonne soirée!